If you don't run it up, that's so on you. You know I'm ballin', usual like Kobe. Salut à toutes et à tous, c'est Elliot et bienvenue sur Fast Break Time. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Ça fait déjà un an que Kobe et Gianna Bryant nous ont quittés et sont allés rejoindre les anges au paradis. Je vous avoue que j'étais pas très à l'aise à faire cette vidéo, mais je me suis dit que j'étais obligé parce qu'on a la Mamba mentality et on veut tous honorer Kobe. Un an, ça fait déjà un an que Kobe et Gianna Bryant ont perdu la vie dans l'accident d'hélicoptère qui a été tragique. Le dimanche 26 janvier dernier, le monde du basket était en larmes et tout explosait pour tous les fans de la balle orange. C'est tragique, à l'âge de 41 ans, la plus belle étoile de Los Angeles est partie et a emmené sa fille avec lui en voyage. Il est pour certains le GOAT, il est pour d'autres le double de Michael Jordan, bref, c'est Kobe Bryant et aujourd'hui on va se le remémorer à travers 8 anecdotes. Désormais, je pense que les gens le savent, mais Kobe Bryant n'a pas été drafté par les Lakers. Et ouais, à la draft de 1996, le jeune Kobe qui a que 17 ans est drafté en 13e position par les Charlotte Hornets. À la base, il devait aller aux Clippers qui étaient complètement tombés amoureux de lui pendant ses séquences de workout et finalement, ils ne l'ont pas sélectionné par peur d'avoir honte à Los Angeles d'avoir un rookie de 17 ans. Finalement, on connaît tous la suite, Kobe Bryant est échangé contre Vlad Divac et se retrouve donc à LA du côté des Lakers. Anecdote dans l'anecdote, il a 17 ans et du coup il n'est pas adulte pour signer son contrat et c'est ses parents qui vont signer son premier contrat professionnel. Il affolait déjà tout le monde au lycée, il était très fort mais il n'avait que 17 ans et du coup les gens n'ont pas osé se positionner sur lui plus tôt. Il est le premier arrière drafté directement du lycée parce qu'il a zappé l'université. Au début de sa carrière, Kobe portait le numéro 8 aux Lakers. Alors jusque là, je t'apprends rien. Mais comme certains peuvent le penser aujourd'hui, c'est pas pour le symbole de l'infini. Et ouais, parce que avant la NBA et avant le lycée, il était en Italie parce que son père était professionnel et il portait déjà le 8. Ce 8, il a tout simplement été tiré de son joueur préféré qui est Mike D'Antoni et qui portait le 8 à l'époque. Mike D'Antoni qui deviendra bien évidemment son coach un peu plus tard. Celle-ci est un peu méconnue du grand public, mais bien connue pour tous les spécialistes. Je vous vois là. On sait très bien que Kobe cherchait toujours à s'améliorer et il le montrait très bien dans sa persévérance au niveau de son travail. C'est pourquoi, en 2008, il a demandé à Nike de retirer 1 mm sous ses semelles de son modèle. Et vous allez me dire, mais pourquoi ? Tout simplement, en ayant fait des calculs, il a remarqué qu'il pouvait gagner 1 centième de seconde sur sa réactivité. Non mais je vous jure, hein, Kobe c'était un truc de ouf sur son amélioration. The Bean avait une habitude et il était bien connu pour ça. Vous voyez pas de quoi je parle? Vraiment? Left to right crossover here, shaking Matt Barnes, creating space and knocking it down. Je disais donc que... Pardon. Bon, pour de vrai, il a révélé que c'était pour s'hydrater quand sa bouche était sèche et qu'il allait pas avoir de temps mort avant un bon moment. C'est un truc de ouf, non? Bon, pour mieux j'arrête. Ok, du coup on a un problème, mais il y a donc plus de batterie. Du coup je vais devoir faire avec une autre lumière qui est pas du tout faite pour ça. Et du coup si la luminosité change, c'est normal et j'en suis désolé. Bon, on repart à la vidéo. Et celle-ci elle est incroyable parce que c'est l'une des premières fois de sa carrière que Kobe rentre dans l'histoire de la NBA. Et ouais, en 1978, le Black Mamba est sélectionné pour la première fois au All-Star Game alors qu'il est toujours sur le banc. C'est la première fois qu'un All-Star est sélectionné alors qu'il n'est pas dans le 5 avec sa franchise et c'est la seule fois de l'histoire de la NBA. Bon, au passage, il a fait 18 All-Star Games, mais ça c'est qu'un détail. Là, on passe aux anecdotes sur ses blessures. Le 12 avril 2013, au milieu du 3e quart-temps contre les Golden State Warriors, Kobe se fait le tendon d'Achille. Et là, bien évidemment, vous vous dites... Bah ouais, cool, mais il est sorti sur blessure et alors? Eh bah non.
Pourquoi? Parce que... Bah parce que c'est Kobe. Ah oui, parce que ça j'ai oublié de vous dire. En plus de tout ce qu'il a fait, Kobe il se plaignait pas et il pleurait pas pour un arrêt. Sauf que le mec, il a un peu le tendon d'Achille en l'air quoi. Du coup bah, il joue jusqu'à la 3e minute du 4e quart-temps. Normal. Après une faute, il a encore plus mal et du coup bah il tire son lancer franc parce que... Job's not finished. Job finished? I don't think so. Okay. Et il sort tout de suite après avec 34 points. Ah ouais, que ça. Bon, je vous laisse kiffer. Was 4 for 4 since then though, 0 for 6. As he has it, spinning, in trouble. Oh, and he's limping, he's hurting. Kobe's hurting. And I don't know if he's going to be able to continue. This might be that same knee that he hurt. No, this is it like something different? No, this is the right foot, or the right leg. I mean, the injury a minute ago was to his... From their reserves. Ryan again going to work, falls down. Again, he's struggling. And he's going to stay down there for a bit. And he is hurting. But the Lakers down by 2, and they want him and need him at the free throw line. Got it. Yeah, not backpedaling or whatever he has to do to get to the other end. If, in fact, he gets to the other end before a foul, maybe. Made him. Lakers might. Ah, on est dans la dernière année de sa carrière, le 20 février 2016, et là, bah, Kobe il se disloque le doigt, quoi. C'est tout. Du coup, bah, il a un peu le doigt comme ça, et il s'en fout. C'était un match super serré contre les Spurs, et du coup, il pouvait pas se permettre de manquer la fin. Au début, il a un peu mal, tu vois, normal. Il va voir un de ses entraîneurs, Gary Vitti, qui lui remet le doigt, juste en tirant dessus. Et le même bah, il finit le match. Et en plus, il perd de 6 points. Là, généralement, tu peux avoir ce qu'on appelle du seum. Je vous laisse kiffer. Not going to get there. Tap by Brandon Bass, and Kobe's going to go back and get it. He hurt his finger. Yes, he did. Oh, this is something you do not want to see, and he is hurting right now. Boy, in a hushed silence immediately. This entire arena. It's probably out of place, and he'll have head athletic trainer Gary Vitti put it back in place. You can see just there it went. As soon as he buckled his knees, Bon là c'est un peu particulier parce qu'il y en a deux. On commence par la plus ancienne, l'histoire de ses 81 points. Kobe y rentre une nouvelle fois dans l'histoire le 22 janvier 2006 en inscrivant 81 points contre les Toronto Raptors. Ah ouais hein. Le mec il a pas le temps. Hein. Les Lakers finissent à plus 18 et Kobe a été insolent, je pense qu'on peut le dire. 28 sur 46 au tir, 7 sur 13 à 3 points, 18 sur 20 au lancer. Voilà. Ah non mais quand on dit que c'est un monstre, ça rigole pas. Hein. Et pour terminer, on finit par son dernier match en carrière. Alors qu'il avait 37 ans et qu'il effectuait son dernier match face au Jazz, Kobe plante 60 points. Non, vous avez pas rêvé, j'ai bien dit 60. 60 points plus la victoire contre Utah, c'est pas mal quand même comme dernier match. Bon, là par contre tu vois que Kobe il commençait à être vieux et qu'il a forcé un peu. Parce que 22 sur 50 au tir, 6 sur 21 à 3 points, 10 sur 12 au lancer. Ça force un peu quand même. Mais ça, c'est qu'un détail et c'est pas ça qu'on retiendra de sa carrière. Alors oui, Kobe est parti, mais il nous a laissé tellement de choses et il a fait de son histoire une légende. On pourra dire plus tard à nos enfants, et ouais, j'ai connu Kobe Bryant. Rest in peace Kobe, rest in peace Gianna. Donc merci pour tout Kobe, on t'oubliera jamais, rest in peace. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez bien évidemment vous abonner en appuyant sur le bouton rouge et en activant les notifications pour savoir quand je sors mes vidéos. Me suivre sur Instagram, c'est hyper important, on parle actu tous les jours et j'y suis très actif. Lâchez un commentaire et dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire sur quel joueur vous aimeriez beaucoup avoir des anecdotes. Donc c'est tout pour aujourd'hui, vous étiez bien sur Fast Break Time, c'était Elliot, salut la team. Kobe, je te laisse le dernier mot. And what can I say? Mamba out. Go!